Dans cette partie haute de l'US Open 2020, on s'attendait à une demi-finale Djokovic-Tsitsipas et finalement nous aurons un Carreño Busta Alexander Zverev. Alors qui va rallier sa première finale en Grand Chelem? C'est ce que nous allons voir, c'est parti, let's go! Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. On commence tout de suite avec Alexander Zverev, la tête de série numéro 5 de ce tournoi. On sent qu'à 23 ans, l'Allemand semble avoir passé un cap, étant donné qu'il jouera sa seconde demi-finale en Grand Chelem consécutive. Et c'est pas mal pour celui qui n'a passé que 7 fois la première semaine en majeur sur 19 participations. Pour se hisser en demi-finale, il est venu à bout de Anderson, Nakashima, Manarino, Davidovich Fokina et enfin Coric en quart de finale. Il a passé 14h10 sur les cours et tout comme à l'Open d'Australie, il semble avoir trouvé cette tactique de passer à un haut pourcentage de première balle, d'être en réussite derrière. Et ensuite, même s'il commet toujours énormément de doubles fautes, que sa seconde balle est toujours friable, il sait qu'il a cette marge de sécurité supplémentaire en étant vraiment dominateur sur cette première balle. Et dans le jeu, on l'a vu plus utiliser son revers longue ligne, on sait que c'est sa force, son revers, et il ne l'exploitait pas suffisamment assez avant. Et là, il semble avoir un petit peu plus utilisé ce schéma de jeu. Pour rappel, il s'est associé très récemment à David Ferrer comme nouveau coach. Si on revient sur son parcours, il a su se sortir de nombreux pièges au premier tour contre Kevin Anderson, qui est toujours compliqué à manœuvrer avec son service. Derrière Nakashima, un joueur en pleine progression, très mobile et qui est très bon côté revers pour un joueur des US, étant donné qu'il a cette prise fermée et qu'il a pu vraiment rivaliser dans la diagonale avec l'Allemand. Ensuite, Adrian Manarino avec son jeu très à plat, sa patte de gaucher. Là encore, plutôt difficile à lire et à jouer. Tranquille en huitième de finale contre Davidovich Fokina. Et en quart de finale, il est venu à bout de sa bête noire, Borna Coric. Pourtant, ça avait très mal commencé pour lui, étant donné que le Croate expédie le premier set en quelques minutes, 6-1. Et derrière, il va se reprendre. Certes, le match n'était pas très spectaculaire, c'était plutôt une purge. Les deux joueurs ont beaucoup donné. Mais l'Allemand a su vraiment hisser son niveau de jeu dans les moments importants. Et sachant qu'il était le meilleur serveur des deux, ça a fait la différence. De l'autre côté, on retrouve Carreño Busta, tête de série numéro 20. Qui décroche sa seconde demi-finale en Grand Chelem après l'US Open 2017. C'est la 4e année consécutive qu'on retrouve un joueur espagnol en demi-finale de l'US Open. Comme je vous le disais tout à l'heure, le bilan était assez maigre pour Alexander Zverev en Grand Chelem, mais il est encore plus pour Carreño Busta, qui n'a passé que 5 fois la première semaine d'un Grand Chelem en 25 participations. Pour se hisser en demi-finale, il a gagné contre Uchiyama, Kruger, Berankis. Il a profité de la disqualification de Novak Djokovic en 8e de finale. Il s'est imposé en 5-7. Contre Denis Shapovalov. Il a passé en tout 12 h et 6 minutes sur les cours. C'est vrai que Carreño Busta n'est pas un joueur spectaculaire. Loin de là, il a un tennis pourcentage très mobile, solide des deux côtés, à la fois côté coup droit et côté revers. Il dispose d'une bonne main au filet. C'est quand même un joueur sous-estimé en double. Il a d'ailleurs triomphé aux côtés de Alex de Minaur en double à Cincinnati la semaine dernière. Son parcours, pas si simple que ça. Au premier tour, il est mené 2-7-1 contre Uchiyama. Derrière, il va dérouler contre Kruger et Berankis. Il va profiter de la disqualification de Novak Djokovic, même s'il avait fait un très bon premier set. Il venait de faire le break. Il avait réussi à frustrer Novak Djokovic, notamment en adoptant une tactique similaire à celle de Bautista Agut qu'il a pu avoir à Cincinnati, en jouant des frappes très tendues, à plat, assez longues. Il s'est montré vraiment patient, ce qui fait qu'il a pris le meilleur sur ce premier set sur le Serbe. Et en quart de finale, cela fut plus compliqué contre Denis Shapovalov, étant donné qu'il prend 6-0 dans le 4e set. Il était mal en point physiquement, avec des douleurs en bas du dos, mais c'est vrai que le jeu à risque du Canadien n'a pas payé et c'est plutôt la constance de l'Espagnol qui l'a fait triompher dans ce quart de finale. Étant donné qu'il s'est montré très clutch dans les moments importants, notamment les 2 tie-breaks qu'il a remportés, où il a fait très peu de fautes directes, il a forcé son adversaire à faire des fautes et il a mis plus de coups gagnants. On a vraiment vu la différence où il a su élever son niveau de jeu dans ces moments chauds, comme il l'avait pu le faire il y a 3 ans contre Denis Shapovalov, exactement pareil, en s'imposant dans chacun des 3 tie-breaks qu'ils avaient disputés. Au niveau des confrontations, Alexander Zverev mène 1-0. Il y a eu un seul match qui a été disputé entre les deux hommes, c'était à Miami en 2018, en demi-finale là aussi. Au niveau des statistiques détaillées, comme d'habitude, je vais vous les afficher. On constate que nous avons le tennis pourcentage d'un côté de Carreño Busta, qui s'est montré solide dans l'ensemble, et de l'autre, nous avons Alexander Zverev, qui commet énormément de doubles fautes, mais s'appuie sur 68%
de première balle et 80% de réussite derrière. Au niveau des clés tactiques, bien évidemment, Alexander Zverev aura l'avantage étant donné qu'il sert mieux que Carreño Busta et qu'il a plus d'expérience que l'Espagnol. Néanmoins, l'Hispanique a des arguments à faire valoir. Il devra se montrer patient à l'échange pour faire justement craquer son adversaire, le forcer à commettre la faute. Et il devra également profiter des secondes balles un petit peu plus faiblardes d'Alexander Zverev pour l'agresser dès le retour. Au niveau de ce match, il y a deux inconnus. La première, c'est le physique de Carreño Busta. Est-ce qu'il aura bien récupéré de son quart de finale? On l'a vu, il a eu des douleurs au bas du dos où ça s'était bloqué dans le 4e set. Il a 2 jours pour bien se remettre de toutes ses émotions. Et la deuxième grande inconnue, c'est le côté mental. Comment les deux joueurs vont gérer cet événement, sachant que pour l'un et pour l'autre, c'est une occasion rêvée pour décrocher une place en finale d'un grand chelem. Au niveau du pronostic, c'est difficile à dire, mais je pense que la logique va être respectée avec une victoire d'Alexander Zverev en 4-7 qui, s'il veut s'imposer, devra hausser son niveau de jeu par rapport à ce qu'il a montré contre Borna Coric. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première affiche des demi-finales. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.